Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on plonge ensemble dans un univers spirituel absolument fascinant, la hiérarchie divine de la religion des 4 palais du Vietnam, que l'on connaît aussi sous le nom de Tu Phu. C'est un monde d'une richesse incroyable, rempli de symboles et de traditions ancestrales. Et ce qui rend ce système de croyance si particulier, c'est exactement ça. Comme le dit cette citation, ce n'est pas un bloc monolithique, non. C'est un véritable mélange, une fusion d'influences qui lui donne une structure à la fois très riche et, très complexe. C'est ce qu'on va décortiquer ensemble. Mais attention, il ne faut surtout pas imaginer une simple liste de divinités qu'on énumère. Pas du tout. Ce qu'on explore ici, c'est un cosmos complet, un univers parfaitement organisé où chaque figure, chaque esprit a une place et un rôle bien précis. Alors pour bien comprendre ce monde, il faut d'abord en regarder la carte, en quelque sorte. Voyons comment tout ça est structuré, du plus haut sommet jusqu'aux gardiens les plus sacrés. Et voici cette vue d'ensemble. On voit bien qu'il y a 3 grandes sphères. Les figures bouddhistes sont respectées, bien sûr, mais le vrai cœur du culte, il est là, au centre, le panthéon officiel des 4 palais et ses gardiens. C'est donc sur cette partie qu'on va se concentrer. Allez, on commence par le sommet de la pyramide. On entre dans le noyau dur du panthéon officiel à la rencontre des souverains qui règnent sur les 4 grands royaumes cosmiques. Avant toute chose, il faut comprendre ce concept des 4 palais, le Tu Phu. C'est le principe qui organise absolument tout. L'univers est vu comme étant divisé en 4 domaines fondamentaux, le ciel, la terre, l'eau et les montagnes. Chacun est gouverné par un palais. Si on a ça en tête, tout le reste devient plus clair. Tout en haut, au sommet absolu, on trouve les pères empereurs. Ils sont les figures paternelles de ce cosmos. Et il y a un détail rituel qui est juste fascinant et qui montre leur pouvoir immense. C'est interdiction stricte. Les prêtres ne peuvent même pas servir leur propre reflet en leur présence. C'est un signe de respect absolu qui souligne leur statut quasi inaccessible. Commençons ce tour d'horizon des souverains avec le plus élevé d'entre eux, le maître du royaume céleste, l'empereur de Jade. C'est lui la figure centrale du gouvernement cosmique, celui qui préside à tout depuis les cieux. Ensuite, on descend du ciel pour arriver au domaine terrestre. Ce royaume est gouverné par le grand empereur de Pongdo. Et attention, il ne règne pas seulement sur le monde des vivants, mais aussi sur tous les esprits de la Terre. Le 3e palais, c'est le monde aquatique. Un royaume de puissance, de mystère. Son souverain, c'est le roi dragon de l'océan oriental. Une figure très importante qui contrôle les rivières, les mers et bien sûr les pluies. Et enfin, le 4e et dernier palais, c'est celui des montagnes et des forêts. Son seigneur est le vénérable saint du mont Thanh Vien, qui est à la fois un protecteur de la nature sauvage et une figure ancestrale très ancrée dans la culture vietnamienne. Juste à côté des pères empereurs, il y a les déesses mères. Et là, c'est un point absolument crucial. Même si leur rang est similaire, ce sont elles qui sont au cœur du culte. C'est vers ces figures maternelles que la dévotion populaire se tourne en priorité. Et comme pour les empereurs, on retrouve une interdiction rituelle qui souligne leur statut sacré. Le prêtre, le Tan Tong Dom, doit se cacher le visage derrière un voile rouge. C'est un acte de respect immense qui marque la distance entre le mortel et le divin. Bien, maintenant qu'on a vu les grands souverains, on descend d'un niveau dans la hiérarchie. La suite, on peut l'imaginer un peu comme un gouvernement divin, une sorte de cour céleste qui est au service de ses souverains suprêmes. Et le premier rang de cette cour céleste, il est composé de 5 puissants fonctionnaires, les vénérables mandarins. Mais attention, ce ne sont pas de simples administrateurs, ils ont une lignée divine. Ce sont les fils du roi dragon lui-même. On voit bien ici comment toute la structure est interconnectée. Chaque mandarin supervise un palais, et il y en a un 5e qui agit comme une sorte de coordinateur général. Juste après, on trouve les courtisanes divines, qu'on peut aussi appeler les dames de la cour. Elles sont toujours au nombre de 12. Leur rôle est absolument essentiel. Elles sont au service direct des déesses mères. On retrouve encore cette structure des 4 palais, avec 4 commissaires impériales, mais le système va plus loin et inclut aussi des esprits qui sont liés à des lieux naturels bien réels. Ça permet d'ancrer le divin dans le monde physique. Passons maintenant aux 2 rangs suivants. Pour aller vite et bien comprendre, le mieux c'est de les comparer. On a d'un côté les 10 princes divins et de l'autre les 12 maîtresses divines. Ils servent tous les déesses mères, mais les maîtresses, elles, assistent aussi les courtisanes. Ça ajoute encore une couche de complexité à cette cour céleste. Ok, changement de décor. On quitte un instant le panthéon officiel pour s'intéresser à d'autres entités tout aussi puissantes mais non humaines. Celles qui protègent les espaces sacrés. Alors ça, c'est une de mes parties préférées. Ce tableau est génial parce qu'il montre toute la complexité symbolique des 5 tigres. Chaque tigre n'est pas juste un gardien, non. Il est l'incarnation d'une direction cardinale, d'une couleur et d'un des 5 éléments fondamentaux. C'est une véritable cosmologie en une seule image. C'est magnifique.
Et pour finir avec les gardiens, voici les généraux serpents. On les appelle les seigneurs gîtes et ils forment un duo de protecteurs. Leur placement dans un sanctuaire est très symbolique. On les met souvent en hauteur, sur les poutres, ce qui signifie qu'ils veillent sur l'intégralité de l'espace sacré depuis le haut. En conclusion, ce qu'on vient de voir, ce n'est pas juste une succession de dieux et de déesses. Non, c'est la carte d'un cosmos spirituel complet, parfaitement ordonné et incroyablement vivant, où chaque entité, du plus grand des empereurs au plus humble des gardiens, a sa place et sa raison d'être. Et tout ça, ça nous amène à une dernière question. Une question de fond. Quand on observe une structure aussi détaillée, aussi précise, on peut se demander comment cette hiérarchie divine, cette sorte de miroir céleste, ne serait-elle pas au final le reflet parfait de la vision vietnamienne du monde? Une vision de la nature, de la société et de l'équilibre cosmique lui-même. C'est une pensée sur laquelle on peut méditer.